Super. Alors maintenant que vous allez terminer le problème, ou en tout cas que vous avez essayé de les faire, je vais vous donner les solutions. On va y aller avec le B. Donc en B, on vous demande sa période, sa fréquence, sa vitesse de propagation, sa longueur d'onde. OK. Alors là, dans le fond, on va utiliser d'abord, allons-y avec la période. Donc, la période égale à 2pi sur oméga. Donc, ici, oméga, on a trouvé 3 pi rad par seconde. Donc, dans le fond, les rads vont s'annuler, puis les secondes vont remonter en haut, fait que ça va donner l'unité en secondes. Donc, 2 pi sur 3 pi, les pi s'annulent, ça donne 2 tiers. Donc, ça donne t égale à 2 tiers de seconde. Ensuite, on nous demande la fréquence. Donc, la fréquence, c'est simplement 1 sur t. Donc, 1 sur 2 tiers. Fait que, dans le fond, ça inverse la fraction. Ça va faire 3 demi Hertz, c'est-à-dire seconde à la moins 1. Dans le contexte d'une fréquence, on appelle ça des Hertz. Donc, 3 demi Hertz. Donc, 1, ou si vous voulez, 1,5 Hertz. Donc, ça veut dire que si vous suivez un point, mettons que ça représente une onde sur une corde. Ça veut dire que si vous suivez un point de la corde, ben, le point va faire 1,5 oscillations par seconde. C'est ça que ça veut dire. Puis ça veut aussi dire que si vous regardez l'onde, dans le fond, il va parcourir une longueur d'onde. L'onde va parcourir une longueur d'onde euh, à chaque 2 tiers de seconde. À chaque 2 tiers de seconde, l'onde va avoir parcouru une longueur d'onde. Ensuite, on demande la vitesse de propagation. Donc, on peut y aller avec différentes formules. Par exemple, on peut y aller avec oméga sur k. Donc, oméga, c'est 3 pi rad par seconde sur k qui vaut pi rad par mètre. Les pi s'annulent, les rads s'annulent. Les mètres, dans le fond, s'en viennent en haut, les secondes s'en vont en bas. Ça va donner 3 mètres par seconde. Ensuite, sa longueur d'onde. Donc, je vais le faire ici. Dans le fond, on a vu que K est égal à 2pi sur lambda. Donc, lambda est égal à 2pi sur K. Ça veut dire 2pi sur pi rad par mètre. Les pi s'annulent, donc il reste 2. Le mètre s'en va en haut. Donc, il reste 2 mètres. Donc, gardons 2 mètres. OK, donc là, on a terminé la partie B. Allons maintenant à la partie C. Trouver le sens de propagation de l'onde. OK, donc ici, il faut simplement regarder le signe. Alors, le signe qui est devant le facteur où il y a le temps, en fait, parce que c'est ça qui va déterminer le signe de l'onde. Donc, si on regarde ici, on a 5 sin de pi x plus 3 pi t plus pi. Fait qu'ici, c'est ce signe-là ici qui est important pour le sens de propagation de l'onde. Donc ici, on a un signe positif, donc se déplace vers les x négatifs. Donc, si vous voulez, vers la gauche. Ensuite, l'accélération de l'onde, ça c'est une question piège. L'onde n'a pas d'accélération. L'onde se propage à une vitesse constante. Donc, l'accélération de l'onde, c'est 0. C'est une question piège. L'onde, elle se propage à vitesse constante. À quoi ressemble l'onde à t égale 1 seconde? Donc, on veut une photo de l'onde à cet instant. Trouver l'équation et tracer le graphique. Donc, avant de tracer le graphique, on va trouver l'équation. Donc, on va simplement remplacer t par 1 seconde ici dans l'équation. Donc, on a y de x à t égale 1 seconde. Ça va faire 5 sin de
pi x plus 4pi. Et dans le fond, plus 4pi, on peut l'enlever parce que, dans le fond, c'est un multiple de 2pi. Donc, tout multiple de 2pi ici peut être enlevé de l'argument. Ça va juste, ça revient au même. Donc, ça ici, ça peut être enlevé vu que c'est un multiple de 2pi. Donc, finalement, ça revient au même que dire 5 sin de pi x tout court. C'est un peu comme si je vous dis, on a la fonction y de x est égal à, mettons, sin x, puis on a une autre fonction qui est sin x plus 2pi. Ben, en fait, c'est la même fonction, c'est identique. Parce que, euh, dans le fond, en mettant plus 2pi, vous décalez votre sinus d'un cycle. Mais si vous prenez un sinus, puis vous le décalez d'un cycle, ben, dans le fond, il revient sur lui-même, dans le fond. Il revient sur lui-même parce que le sinus, c'est infini. C'est infini des deux côtés. Donc, si vous prenez un sinus, puis vous le décalez d'un cycle, ben, vous revenez exactement sur la même affaire. Fait que c'est ça, dans le fond. C'est pour ça qu'on a le droit de supprimer les facteurs de 2pi. Voilà. Alors là, maintenant, il nous reste juste à... Cela dit, si vous ne l'aviez pas annulé, le facteur 4pi, en fait, ça ne change rien, finalement. C'est quand même correct. Là, ça va mener à la même réponse. Alors, allons-y maintenant avec le graphique. Alors, on trace notre système d'axe, y en fonction de x, y est en mètres, x est en mètres. Donc ici, ça veut dire, on voit tout de suite, on a une amplitude de 5 unités. Donc, ça va aller entre moins 5 et plus 5. Ici, on voit que c'est un sinus qui n'est pas décalé. Il n'y a pas de constante à l'intérieur de la phase. Donc, on va partir comme un sinus normal de l'origine. On va partir vers le haut parce que, encore une fois, il n'est pas décalé. Et ici, pour savoir combien de distance ça va prendre pour faire un cycle, on a juste à regarder la longueur d'onde, tout simplement. Donc, si on regarde, on avait trouvé pour la longueur d'onde 2 mètres. Ça veut dire que si notre cycle il part ici, ça va prendre 2 mètres pour faire un cycle complet. Donc, mettons ici, on est rendu ici à 2 mètres. Fait qu'ici, on est à 1 mètre, 0,5, 1,5. Donc, à partir de ça, je sais que j'ai fait un cycle complet ici. Ça veut dire que j'ai fait un demi-cycle ici. Fait que ça veut dire qu'ici, je vais être rendu au sommet, comme ceci. Je vais avoir fait un demi-cycle ici. Ici, j'ai fait 3/4 de cycle. Et finalement, j'ai fait un cycle complet ici. Voilà. Donc, ça, c'est mon graphique. Donc, ça, c'est une photo de l'onde, ou en tout cas d'une partie de l'onde, parce qu'on peut supposer qu'elle continue, là. Alors, c'est une photo de l'onde à t égale 1 seconde. À l'instant t égale 1 seconde. Ensuite, en f, même principe, mais à t égale 1,5 secondes. Donc, à t égale 1,5 secondes, je vous donne en 1000, ça devrait vous donner cette équation-ci. Encore une fois, si votre valeur ici est décalée d'un certain facteur de 2pi par rapport à c'est-à-dire par, mettons, plus 2pi ou par moins 2pi ou moins 4pi, etc., c'est bon pareil. Donc, même si vous n'avez pas exactement ce déphasage-là, c'est pas grave. Tant aussi longtemps que le décalage entre le vôtre et le mien, c'est un nombre entier de 2pi. Et après ça, on trace le graphique. Alors, ça devrait vous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, on atteint le maximum à x égale 1. Et ensuite, on redescend ici à x égale 2. Puis on peut le dessiner symétriquement aussi dans le côté négatif. Comme ceci. Donc ça, c'est la photo de l'onde à t égale 1,5 secondes. Ensuite, tangé, on demande d'écrire l'équation qui décrit la position de la particule se trouvant à la position x égale 1,5 mètres.
en fonction du temps. Donc, simplement, on remplace dans l'équation de l'onde x par 1,5 mètres. Donc, ça va donner 5 sin de 3, après simplification, 3 pi plus 2,5 pi. En passant, comme je dis, on peut toujours enlever ou additionner des multiples de 2pi dans la phase. Donc, on pourrait aussi l'écrire comme étant 3 pi plus 0,5 pi. Ce serait très bon aussi. Donc, j'ai enlevé un facteur, j'ai soustrait 2pi à mon déphasage. Ça ne change rien à la fonction. Pour ce qui est de tracé graphique, je vais laisser tomber. J'en ai fait plusieurs déjà. Ensuite, h, d'évaluer la vitesse de cette particule à t égale 1 seconde. Donc, pour aller évaluer la vitesse de la particule, on va faire la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, 5 fois la dérivée de sin, c'est cos du même argument. Mais il faut aussi faire fois l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, la dérivée de 0,5 pi, c'est 0. La dérivée de 3 pi t, c'est 3 pi. Donc ça donne 15 pi cos de 3 pi t plus 0,5 pi. Et on demande de l'évaluer, cette vitesse-là, à t égale 1 seconde. Donc, on va simplement remplacer t par 1 dans l'équation ici, ce qui va donner 15 pi cos. Fait que là, si on remplace t par 1, ça va faire 3 pi plus 0,5 pi. Donc, 3,5 pi. Mais si on fait le calcul de cos de 3,5 pi, en fait, ça va donner 0. Donc, la particule a une vitesse nulle à ce moment-là. Et finalement, l'accélération de la particule au même moment. Alors là, on va faire la dérivée de la vitesse. Donc, voici. Donc, l'accélération égale la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, la dérivée de l'expression ici, c'est-à-dire le 15pi, c'est une constante, on le sort de la dérivée. Ensuite, la dérivée de cos, ça fait moins sin, donc il y a un moins qui apparaît ici. Sinus du même argument, 3 pi t plus 0,5 pi, fois la dérivée de l'intérieur de la parenthèse, donc 0,5 pi, c'est la dérivée nulle, la dérivée ici c'est 3 pi. Donc ça donne moins 45 pi carré fois sin de 3 pi t plus 0,5 pi. Et si on veut, on demande d'évaluer à t égale 1 seconde. Donc à t égale 1 seconde, on va avoir AY de t égale 1 seconde. Donc on fait juste remplacer t par 1 ici. Et ça va donner moins 45 pi carré fois sin de... dans le fond, ici ça va donner 3 pi plus 0,5 pi. Donc ça va donner 3,5 pi. Donc si on fait le calcul ici, ça va donner, le sin va donner moins 1. Donc finalement, ça va donner 45 pi carré, c'est-à-dire, si on calcule numériquement, 444 mètres par seconde carré. Ce qui est très élevé là, comme accélération, bien sûr. Voilà.